Ah, une belle affiche pour cette finale. Les Red Lips, ne vous y trompez pas, les Red Lips, ce sont les Molosses version féminine face aux Fenris de Dijon. Voilà, bon, c'est l'affiche attendue. C'est vrai que là, il n'y a pas de grande surprise et heureusement pour le spectacle, on a les deux affiches attendues, que ce soit côté homme tout à l'heure avec les Sphinx face aux Molosses ou là tout de suite avec les féminines et les Molosses Red Lips face aux Fenris de Dijon. Je le disais à l'instant, Florian, on n'a pas eu la chance pour l'instant de les voir en direct, les Fenris de Dijon, mais vous les connaissez bien. Ce sont vos coéquipières quand vous jouez avec le club de Dijon. Certaines font pas aussi partie de l'équipe de France que vous coachez. Là, on a ce qui se fait de mieux sur le tableau féminin. Ouais, sur le terrain, effectivement, on a les deux équipes majeures du flag football français, du côté féminin. Effectivement, le match dans le match, on va dire, Florine Marion contre Lucie Houré, les deux quarterbacks de l'équipe de France. Et puis Lucie Vigneault également au centre, qu'on va voir, Ilou Deleyen qui est en position de receveur. Et effectivement, comme l'a dit Geoffroy Holzmann tout à l'heure, voilà, regardez, superbe ça. Magnifique. Ouda Oh oui. Oh oui. qui tourne encore. Oh non. Et qui va marquer. Mais quelle démonstration incroyable. Voilà. Deux rotations à 360 degrés. Et voilà, ça c'est le spectacle effectivement qu'on n'a pas eu l'occasion de voir encore jusqu'à présent. Mais effectivement la force offensive, la force de frappe offensive côté Fenris. On vous promettait du spectacle, et bien ça commence maintenant. Vous l'avez vu. On va recaler le ralenti pour vous le montrer, mais avant cela il y a la transformation. À un point peut-être, non. Ah non. Interception. Nadjabi qui fait l'interception. Allez, on vous montre peut-être cette superbe action qui a donné ce premier touchdown pour les Fenris. Non, décidément, on a du mal avec ce ralenti, mais vous inquiétez pas, on vous le présentera parce que c'est l'une des plus belles actions de ce week-end. Incroyable exploit individuel. Ouais, Ouda Choui qui est une receveuse d'expérience. Moi, j'ai débuté le flag avec elle il y a 6-7 ans. Elle était déjà là. Et effectivement, après une petite période d'arrêt, elle a repris là, il y a 1 an et demi, 2 ans pour retrouver cette équipe au top niveau. Et là, ça c'est un match qui s'annonce exceptionnel. Voilà, au prochain temps mort, on vous montrera ce ralenti. Allez, deuxième tentative pour les Red Lips d'Asnières-sur-Seine. Les Red Lips en noir, ce sont les lèvres qui sont rouges avec le rouge à lèvres, on l'a vu. Attention, Lilou Deleyen qui a sauté. Et non, la balle par terre. Trop basse. Troisième tentative, bon rush de Lilou Deleyen, mais attention à ne pas sauter et à ne pas se faire avoir par les feintes de passe de Lucie Houré, la quarterback des Red Lips. Troisième tentative. Je pense qu'on va avoir un match très offensif avec beaucoup de points. Chose qu'on a assez peu vu dans le tableau féminin, il faut l'avouer. Mais là on a deux attaques qui sont quand même très rodées. Et voilà, Delphine Attès encore avec le catch. Oh. Et c'est déflagué par Alizé Valade, la numéro 3 dijonnaise. Mais on est passé de l'autre côté du terrain et donc à nouveau 4 tentatives. Le balle pour Memouna Diaby qui catch. Allez, on progresse. Charline Damien qui enlève le flag. Et c'est deuxième. C'est des équipes qui se connaissent très bien, elles ont l'habitude de se jouer. Geoffroy Holzmann l'a dit, elles se sont affrontées déjà en finale de la Coupe de France féminine la saison passée. Historiquement, les Fenris n'ont jamais gagné. Un match nul seulement en phase qualificative. 34-34 de mémoire sur le score fleuve. Allez, troisième tentative après cette belle réception d'Elisa De Santis. Troisième pour aller marquer, pour répondre du tac au tac au niveau du score. Elisa De Santis toute seule dans la head zone.
Ah, quand on a Elisa De Santis dans son équipe, c'est tout de suite plus simple. Elle a un sens du positionnement. Ouais, sens du positionnement, du placement. Elle sait lire le jeu, elle sait où il y a les espaces et lire les défenses adverses. Elle a beaucoup d'expérience aussi en tant que quarterback, donc ça lui procure aussi cette lecture du jeu. Ce QI flag dont on parlait tout à l'heure. Un point. Peut-être, oui, c'est fait. Ouais, c'est catché. Et les Red Lips qui prennent l'avantage. 7-6 pour les joueurs d'Asnières-sur-Seine. Les joueuses d'Asnières-sur-Seine, pardon. 7-6. Ah, il n'y a pas eu de round d'observation hein, dans cette finale. Vous nous rejoignez, eh bien, vous êtes des chanceux parce que vous arrivez au tout début de cette finale de Coupe de France féminine de flag football. Avec ce qui se fait de mieux sur le terrain en termes de flag football français, les Red Lips Molosses d'Asnières face aux Fenris de Dijon. 7-6 pour les franciliennes. Évidemment, rien n'est joué. Ce n'est que le début. Ouais, là c'est voilà, ça c'est du jeu qu'on aime voir côté dijonnais. Beaucoup de double triple QB. Alors là... Et là, la joueuse numéro 93, Karine La, on a vu tout à l'heure hein, des joueuses espagnoles qui avaient rejoint l'effectif notamment des Diables Rouges. Karine La, c'est une joueuse slovène qui a rejoint l'effectif cette année, notamment en vue du Champions Bowl dont on parlait un peu plus tôt dans la journée. L'équivalent de la Coupe d'Europe des clubs hein, en flag, dont les Fenris sont vice-championnes en 2023. Allez, on part groupé, on s'éclate. Ouais, superbe. Lilou Delayenne qui vient assurer la première tentative. Florine Marion, Sereine, pardon. La quarterback numéro 1. Alors, ça fait bizarre d'être de ce côté du terrain en voyant les joueuses que j'ai l'habitude effectivement de côtoyer. En tout cas, ça nous propose du beau flag. Et des deux côtés, bien évidemment. Oh, la belle défense d'Elisa De Santis. Elisa De Santis bien présente sur Lucie Vino. Elle a devancé son adversaire. Elle a juste mis le bras devant elle. Ça suffit. Une belle présence hein, défensive d'Elisa De Santis encore une fois. L'ambassadrice du flag football français en NFL. Une formation serrée qui va éclater. C'est dommage, ça passe pas. Ça c'est la signature hein, de l'attaque dijonnaise. On part en groupe et on s'éclate. Ce qui fait que la défense en face doit s'adapter. Ouais, effectivement, on est sur des formations plutôt resserrées. Avec des défenses qui vont devoir s'adapter. Ça peut partir d'un peu tous les côtés. Elles nous font mentir là avec une attaque en ligne. Voilà, attention, une double QB avec Karine là qui va remettre pour Florine Marion. Et qui va lancer, qui va décider de lancer pour Lucie Vino. Oh, superbe réception de Lucie Vino qui est stoppé net. Et pourtant, un yard avant la end zone par Elisa De Santis qui a bien suivi. Et pourtant je pensais que c'était une erreur de la part de quarterback de ne pas partir balle en main. Mais non, regardez. Elle nous a fait mentir. Regardez ça. Ouais, magnifique. Ouais, elle a un super bras. Des joueuses qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ouais, absolument. Et ça se voit. Ça se voit, on peut anticiper la course de ses coéquipières pour les lancer le ballon dans leur course. Ouais, dans la trajectoire, pleine vitesse, elles arrivent pleine balle. Pas besoin de ralentir, pas besoin de s'ajuster. Oh, Lilou Delayenne toute seule. Ça paraît simple comme ça. Ça paraît simple, mais ça c'est effectivement c'est des jeux couchés par Thomas Gachon. Thomas Gachon qui est l'entraîneur de Dijon, qui est aussi le sélectionneur, qui est mon N plus 1 on va dire en équipe de France, qui est le sélectionneur de l'équipe de France et qui n'a pas pu être là pour des raisons familiales. Et effectivement, tous ces jeux-là, c'est travailler à l'entraînement. C'est travailler à l'entraînement, effectivement. 12-7 pour les Fenris et la possibilité de rajouter un petit point avec cette bonification. Ouais, au fond. Oh, dommage. Dommage. Dommage, elle était toute seule. Ouais, petite faute de main là, mais c'est pas grave. 12-7 pour les Fenris de Dijon qui mènent devant les Red Lips Molosses d'Asnières. Les Molosses qu'on retrouve tout à l'heure lors de la finale homme face au Sphinx de Pau. Alors bien sûr, restez avec nous si vous découvrez le flag, si vous aimez le flag. Restez sur Sport Mag parce que là, vous voyez les deux finales de la Coupe de France
qui se disputent depuis hier à Montpellier les phases finales de la Coupe de France, en sachant que ça fait plusieurs semaines maintenant que les clubs jouent la coupe. Oh, pour Delphinates, c'est pas possible. Elle s'en veut. Oh, elle se prend la tête entre les mains. Delphinates, elle avait le touchdown devant elle et c'est le ballon qui a dû rebondir sur son épaule, je crois. Je sais pas si on va pouvoir voir le ralenti. Ah là là, dommage, puisque la passe de Lucie Ouré, la quarterback, était millimétrée. Allez, on revoit. Petite coquille défensive là. Dommage, elle a pas réussi à bien resserrer. Les mains sur le ballon. Et Memouna Diaby là, en zone courte, qui vient esquiver le déflagage. Elle aussi, elle nous a montré toute son agilité ce week-end. Et là, Chloé Perret, hein, la numéro 19 dijonnaise qui a pas l'air dedans. Toute nouvelle hein, dans le flag français. Ça fait quelques mois seulement qu'elle a découvert la discipline. Elle s'est montrée un peu timorée en effet sur cette action. Troisième tentative pour les Red Lips. Les Molosses. Oh, belle balle au profond. Oh, belle interception. Qui se rattrape. Belle interception. Elle se rattrape exceptionnelle. Alors qu'Elisa De Santis était visée. Alors vous venez de dire qu'elle était un peu timorée, bon bah elle nous a vite fait mentir. Elle nous a fait mentir, elle vous a entendu Jean-Philippe, elle a pas aimé. Voilà, c'est bien, petite réaction d'orgueil. Oh, regardez, elle va très haut chercher le ballon. Ah oui, Elisa De Santis qui pour navigue le coup avait là. quand même pris un peu d'avance hein, sur son vis-à-vis. Première tentative des Fenris qui viennent de faire un petit break là. Ouais, elle passe en arrière, elle peut courir, elle va courir, Karine là, la Slovène. Ouais, superbe. Et là, en suivant très bonne position côté dijonnais, puisqu'on vient prendre une première à une quinzaine de yards de l'embut. 4 tentatives pour faire 15 yards. On se met plutôt bien, il faut l'avouer. Oui, et ce qui saute aux yeux là, c'est côté dijonnais, c'est les automatismes. On voit que c'est bien rodé. Ouais, exactement, c'est une équipe qui est bien huilée, on l'a dit, qui se connaît. Karine là encore une fois, qui avance. Et là on rentre dans la zone de long course. Au conseil, hein, les Dijonnaises, on l'a vu depuis le début du match, beaucoup de double quarterback, un peu comme on voit chez les Molosses masculins notamment. Beaucoup de double quarterback, d'options. Et là on peut plus courir puisqu'on est dans la zone de long course. C'est compliqué en face hein, de défendre face à ce genre d'équipe parce qu'elles ont une palette de combinaisons incroyables. Et voilà. Et touchdown de Oudachoui. Comment défendre face à ça? On ne sait pas du tout comment elles vont jouer. 18-7. Malgré l'expérience des Red Lips, eh bien, elles n'arrivent pas à contrecarrer les offensives dijonnaises. Et à nouveau un touchdown pour les Fenris et la possibilité d'un 19e point peut-être. Et voilà, c'est fait. Sur Karine là, la Slovène. C'est la première transformation hein, qui est réussie côté dijonnais. On sait que c'est important. On l'a vu hein, juste avant Jean-Philippe. On l'a vu les transformations, les matchs qui se jouent à un point dans un sens, dans l'autre. C'est très important. Et là heureusement qu'elle commence à les mettre puisque bon bien évidemment marquer les touchdowns c'est très important. Mais les transformer ça l'est d'autant plus. 19-7 pour Dijon face aux Molosses Red Lips. Oh belle passe là. Et voilà Delphinates qui se rattrape de son erreur de tout à l'heure. Elle s'est bien rattrapée. Elle va chercher la première tentative directement. Ouais. Beau catch là, regardez. Hop, cette prise de balle. Ouais, le long de la ligne de touche. Superbe, elle arrive à se retourner. Ouais, tout en se retournant et elle avait posé le pied sur la ligne. Première tentative pour les Molosses Red Lips. Avec Elisa De Santis sur le côté gauche. Memouna Diaby. Ouais. Oh, attention. Ouais, c'est bien sûr, c'est flagué ça. C'est une faute. C'est une faute de la numéro 26, dijonnaise. On l'a vu, hein, on va le revoir au ralenti. On a la caméra du bon côté. Elle a essayé de retirer le flag. Elle a attrapé la ceinture et pas le flag uniquement. Et elle n'a pas voulu lâcher. Et ça, c'est une faute. Allez, on va le revoir. En effet, avec ce ralenti. Regardez, hop, on voit ici. Ouais, oh là là. On voit, elle lâche pas. Et évidemment. Avec les caméras de Sport Mag, vous allez tout comprendre de ce sport et du règlement.
Et donc là, on va avancer pour la première tentative des Molosses Red Lips. Là, c'est une situation très avantageuse pour les Red Lips. Ouais, elles se mettent en bonne position. Delphine Tess qui assure le catch. Et Alice Valade qui vient déflaguer. On progresse. À 2 yards de la zone d'en-but. Je vous rappelle, hein, on fait la conversion à yard, c'est environ 90 cm, 91. 91 exactement, effectivement. Donc quand on parle de yards, vous minimisez un peu et vous avez les mètres. Donc 2 yards, ça fait un peu moins de 2 mètres. Avec une quarterback qui vient direct au contact. Et c'est Elisa fait. De Santis, voilà, qui vient inscrire un nouveau touchdown. 13 pour les Red Lips, 19 pour les Fenris. Qu'est-ce que ça veut dire, Fenris? Alors, Fenris, c'est un loup dans la mythologie nordique. C'est un loup des... Voilà, dans la mythologie nordique. J'ai pas beaucoup plus à vous dire, malheureusement. Non, très bien, c'est un loup dans la mythologie nordique. Voilà, vous le saurez pour vos dîners en ville. Vos dîners en ville, ah non. Ah, dommage, Elisa De Santis, encore une fois, bien visée, un peu haute de la part de Lucie Ouré, mais l'idée était là. 19-13, 6 points d'avance pour Dijon. Sur le papier, qui est favorite? Sur le papier, clairement les Red Lips, hein, elles sont 4 fois championnes de France. Elles ont l'expérience, elles ont les joueuses. Mais clairement... le collectif, hein, le collectif dijonnais. fait des étincelles. Ah, et vous voyez, il suffisait de dire ça. Oui, mais ça, c'est pas une erreur collective, c'est une petite erreur, une petite maladresse individuelle. Mais c'est vrai que le collectif, c'est ce que nous disait d'ailleurs leur coach tout à l'heure. Le collectif, c'est vraiment le point fort des Fenris. Il n'y a pas une individualité qui vraiment supplante les autres, c'est jouer ensemble. Exactement. Allez, Florine Marion qui va essayer d'aller chercher. Oh, interception. Interception signée Memouna Djabi. Et on ne l'arrête plus. Ah si. Allez, ça y est, et tout le banc, toute la touche là. Des Red Lips, ouais. Red Lips qui s'est enflammé. Il faut dire que les Molosses sont venus à 3 équipes. Donc je peux vous dire que sur le bord du terrain, il y a même les garçons qui vont jouer leur finale juste après. Je pense qu'ils regardent la première mi-temps. Effectivement, ils vont aller se réchauffer parce que ça fait un moment qu'ils ont joué leur demi. Mais là, Memouna Djabi qui remet les Red Lips dans le bon sens. Avec la possibilité, si ça va au bout, de revenir au score et même peut-être de repasser devant. Absolument. Ça, c'était une interception très importante dans cette première mi-temps. Voilà, collé au score. Première tentative. Et ça suffit. Valentine Leblond qui va scorer. La première tentative sera la bonne. Et 19 voilà. partout. Je vous le disais, 19 partout et la possibilité de repasser devant avec la bonification. Le coach des Red Lips qui donne ses consignes. On va se parler pour mettre au point la bonne stratégie qui permettra d'ajouter un petit point. Mais vous le savez, un petit point, ça peut tout changer. Ouais, là, ça leur ferait prendre le lead sur ce match. C'est très important. Lucie Ouré qui va trouver Elisa De Santis, c'est trop bas. Et encore une fois, hein, Lucie Ouré qui a eu pendant tout ce week-end un peu de mal à régler la mire, qui a beaucoup shooté bas ses receveuses. Si elle arrive à ajuster un petit peu son angle de passe, tout de suite ça peut faire des énormes différences. Une minute 30 à jouer, on a déjà passé les 2 minutes et 2 temps morts de chaque côté. Une finale féminine qui tient toutes ses promesses. Ah oui, avec un score de parité là. Et voilà, et Lucie Vineux, on le voit, hein, qui a aussi de l'intelligence de flag. Elle sort pas, elle fait couler le temps. Et c'est pareil en féminin, hein. On l'a dit tout à l'heure, le but c'est d'aller marquer avant la mi-temps, mais avec le moins de temps possible à l'horloge pour les adversaires. 1 minute 20. Oh, l'interception d'Elisa De Santis. Elisa De Santis qui vient intercepter. Deuxième interception lancée. 2 drives arrêtés par des pics des Red Lips. Et là ça fait la différence. Parce que tout de suite
Les Red Leafs repartent avec la balle en attaque à 1 minute de la mi-temps environ. 1 minute 06 exactement. Ah là, cette interception signée De Santis, ça va peut-être faire basculer le match dans le sens des Red Leafs là juste avant la mi-temps. C'est clair, Oh parce que, non. parce qu'on l'a vu, les Red Leafs qui ont commencé en défense en première mi-temps, donc ça veut dire qu'elles repartent en attaque en deuxième. Si elles arrivent à marquer sur ce drive et en plus à repartir en attaque, ça peut être très dangereux pour les Dijonnaises. Ça peut faire des étincelles et vite créer un écart. Un fossé. Ouais, exactement. Allez, deuxième tentative. On a changé avec une autre stratégie. Ouais, au niveau du rush, on a changé là. Corinne Mukuna qui a basculé au rush. Mais ça n'empêche pas les Red Leafs d'avancer, de prendre la première tentative, d'arrêter le chronomètre et de repartir avec 4 nouvelles tentatives. 50 secondes à jouer. Il va falloir les gérer ces 50 secondes, ne pas se précipiter côté Red Leafs pour ne pas laisser du temps en cas de touchdown à l'adversaire. Ah. Petite mise au point des arbitres. 52 secondes exactement. Elisa De Santis peut-être sur Lucivino. Oui. Non. Que va appeler l'arbitre. C'est incomplète. C'est superbement bien défendu par Lucivino. Oh, Elisa De Santis qui avait la balle dans les mains et l'arbitre qui a signalé la passe incomplète. Et oui. Voilà, évidemment on réclame une faute côté Red Leafs, mais pas du tout, dit l'arbitre. Superbe balle. Elisa De Santis plus haut que tout le monde, qui vient s'élever dans les airs, récupérer la balle. Elle a capté battue. Pourtant, non? Elle a capté, mais elle n'est pas redescendue avec. Ah oui. Elle n'est pas redescendue avec, et Lucivino qui a réussi à mettre la main sur le ballon. Et il faut revenir sur ses appuis avec la balle dans les mains. Ouais, et pourtant, elle n'a pas réussi à le faire. On sait qu'Elisa De Santis elle est capable de le faire, hein. On l'a vu en demi-finale avec des catchs exceptionnels. Allez, on est sur la 3e tentative maintenant des Molos Red Leafs. Allez, temps mort appelé. Oh, on a un match haletant, et ce n'est que la première mi-temps. Effectivement, on vous l'avait dit hein, depuis le début, les Fenris de Dijon et les Red Leafs Molos d'Asnières, qui sont les deux équipes phares hein, du flag football français en féminine. Ouais, chacune avec ses atouts, mais très peu de faiblesses hein, des deux côtés. On vous le disait hein, tout à l'heure, pour être en finale et pour remporter cette Coupe de France, il ne faut pas avoir de faiblesse. Il faut être une bonne attaque et une bonne défense. Et donc avoir une profondeur de banc hein, pour avoir deux escouades au top. Et c'est exactement ce que nous présentent là les deux équipes finalistes de cette Coupe de France. Les Molos Red Leafs et les Fenris. Troisième tentative à venir pour les Red Leafs en noir. Tenter de faire pencher la balance de leur côté juste avant la pause. Ah, peut-être Valentine Leblond qui va être... Ah non, elle n'a pas été flaguée. Il n'y a pas eu de flag. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle n'a pas été déflaguée. Alors non, ça a surpris tout le monde. Qui n'a pas été déflaguée. Je crois qu'elle a crié pour annoncer une faute. Temps mort demandé par... J'ai l'impression que c'est la défense dijonnaise qui a demandé un temps mort effectivement pour essayer de repartir en attaque derrière avec quelques secondes au compteur. Et je sais pas si on peut revoir l'action. On va revoir l'action. Corinne Mukuna là, qui arrive sur Lucie Ouré, qui ouvre grand les bras. Et non, effectivement, elle la percute pas. Mais elle la déflague pas non plus. Oui, c'est très étonnant. Ouais. Et Valentine Leblond du coup qui elle vient se saisir du ballon, elle n'hésite pas. Et qui est ensuite déflaguée par la défenseuse dijonnaise. Alors qu'on voit, on a vu sur le replay la nacelle du technicien qui vous propose ce plan large. Puisqu'on a des installations exceptionnelles pour vivre ces finales. Parce que c'est un terrain sans tribune. Et donc il a fallu en effet mettre en place une nacelle pour vous présenter
tous ces matchs ce week-end dans les meilleures conditions possibles. Allez, plus de temps mort hein, côté Dijonais. Et on part en 4e côté Red Lips. 4e tentative. Quatrième et dernière tentative pour le touchdown. Lucie qui va armer. Elisa De Santis. Et cette fois, elle y arrive. Cette fois-ci, elle a réussi à marquer sur Lucivino. Un partout entre les deux joueuses. Et celui-ci, il est très important puisqu'il permet aux Red Lips de repasser devant au score 25-19 pour Agnières. 25-19. Superbe passe là de Lucie Ouré. Ouais, sur la tête. Elisa De Santis qui vient assurer le catch et qui ensuite en marche arrière, en moonwalk presque, rentre dans la end zone. Et la transformation qui est importante, tenter un point sur la gauche. Oh oui, c'est réussi en 2 temps. 26. 26-19. Cinq secondes. Il reste 5 secondes aux Dijonnaises. 5 secondes à jouer, c'est très court. Trop court peut-être. Mais et surtout qu'il reste plus de temps mort hein, côté Dijonnais. On a fait le même jeu qu'en ouverture. Ah, il faut sortir elle là. est sortie. Ça a arrêté le temps. Est-ce qu'il y a un dernier jeu? 4 secondes. Dernier jeu. 1 seconde a priori. 1 seconde. Une seconde, dernier jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire en 1 seconde? Et là, écoutez, on va essayer. Alors, vraisemblablement, soit un jeu double quarterback avec notamment Karine là, qui a un gros bras aussi, et Florine Marion de même. Et ensuite, on envoie les 3 receveurs dans la end zone adverse. Et on voit Elisa De Santis qui le sait déjà. Elle est déjà très reculée en défense. Voilà, double quarterback, la feinte. On va faire la passe en arrière. Allez, dernière action. Et elle va... Encore une passe. Allez, Florine Marion qui va pouvoir lancer. Elle a le bras pour lancer. Oh, ouais, c'est bien défendu. C'est terminé. C'est bien défendu. Fin de cette première période et les Red Lips qui prennent un avantage net sur les Fenris. 26-19, un touchdown d'avance. Et on le rappelle, les Red Lips qui vont recommencer la seconde mi-temps avec la balle. 26-19, vous êtes au cœur d'une finale de Coupe de France féminine de flag football extrêmement serrée. Tout va se jouer en deuxième période. La finale de la Coupe de France féminine de flag football en direct depuis Montpellier, depuis le domaine sportif de Gramont. 2 jours de compétition qui vivent leur épilogue maintenant avec cette finale entre les Molosses Red Lips ici à l'offensive face aux Fenris de Dijon. Et pour l'instant, léger avantage d'un touchdown pour les Red Lips. Les Red Lips, hein, je vous rappelle que c'est la section féminine
du club des Molosses d'Asnières. Les Molosses qu'on retrouvera juste après pour la finale masculine face au Sphinx de Pau. Oh, quelle tentative là pour les franciliennes avec cette très longue passe qui a failli être réceptionnée. Mais non, on revient donc dans le camp des Red Lips pour la troisième tentative. Ouais, Delphinates encore une fois là, qui avait une chance d'aller au touchdown très profond. Elisa De Santis. Et c'est déjà la dernière tentative pour franchir la ligne médiane. Vous l'avez vécu avec nous hein, il y a quelques minutes, en toute fin de première période, les Red Lips qui ont pris l'avantage, mais jusque-là c'était une parité totale, 19-19 jusque dans les toutes dernières secondes. Ce qui veut dire qu'on est vraiment sur un match extrêmement équilibré entre les Red Lips, un club d'expérience, et les Dijonnaises tout aussi expérimentées, qui joue vraiment sur le collectif. Oh, la feinte de passe. Et Valentine Leblond c'est gagné. Qui va y aller. Valentine Leblond qui va aggraver l'avance, aggraver le score. Et la touche, toute la touche agnéroise qui s'enflamme. Évidemment, 32-19. Ouais, la fameuse hitch and go. Hein. On fait une feinte de stop sur son tracé et puis on repart tout droit. Et Karine l'a complètement battu sur, sur ce tracé. Peut-être un point supplémentaire, ça ferait 33-19. Et là l'écart qui se creuse hein. Ouais, encore une fois, Valentine Leblond, une nouvelle fois. Les Dijonnaises doivent tout de suite réagir, surtout ne pas laisser les Red Lips construire leur victoire. Les Red Lips qui sont évidemment monstrueuses dans le flag français, ce sont les meilleures statistiquement évidemment, ce sont les tenantes du titre. Elles ne sont pas là juste pour faire de la figuration évidemment, elles sont là pour conserver ce titre, conserver cette Coupe de France et marquer les esprits évidemment. Ouais bien sûr, c'est l'équipe la plus titrée en France hein, en flag féminin, 4 titres de champion de France on le rappelle. Jamais aucune équipe a égalé ce palmarès. Vous Florian Leprince, vous avez le cœur écartelé parce que vous faites partie habituellement du club de Dijon, donc des Fenris, mais en même temps dans cette équipe des Red Lips vous avez aussi des internationales de l'équipe de France féminine que vous coachez avec d'ailleurs le coach de Dijon, ce qui fait que là vous les connaissez bien les joueuses sur le terrain. C'est des joueuses qu'on connaît très bien, bien sûr qu'on suit. Moi vous savez je suis fervent défenseur du beau jeu. Et du moment qu'on a un spectacle qui ravit les téléspectateurs, moi ça me ravit également. On voit du beau jeu et c'est le principal, c'est ce qui est le plus important. Et on voit évidemment ce qui se fait de mieux. Je vous rappelle, si vous découvrez le flag football, qu'il sera olympique en 2028. Pas en 2024 à Paris, mais en 2028 aux États-Unis. Ah, quel évitement! Le move hein, caractéristique de Lilou Delayen où elle vient envoyer sa hanche en avant pour casser des déflagages, éviter de se faire déflaguer. Ouais, se faire déflaguer, hein, je vous rappelle, c'est quand une adversaire arrive à arracher l'un des deux rubans rouges sur les hanches, ça arrête l'action. Ouais, et voilà, tout de suite déflagué, on laisse le catch, mais tout de suite Delphinates qui est présente. Et là on passe en deuxième tentative, deuxième et 7 yards environ. Les Dijonnaises qui se remettent en bonne position pour réduire la différence. Et il faut absolument le faire hein, parce que les Red Lips derrière, sinon elles vont être impitoyables. Ouais absolument. On le rappelle, hein, les Red Lips c'est la meilleure attaque. Ouais bien sûr, Lucie Vigneault toute seule. Bien joué. On le rappelle, les Red Lips c'est la meilleure défense hein, statistiquement, meilleure défense féminine du pays. Et on voit hein, l'attaque Fenris qui elle est l'attaque numéro 1, la meilleure attaque contre la meilleure défense. Et donc le touchdown qui est validé et transformation à un point à venir. Ah, ça permettrait de revenir à 7 points des Red Lips pour les Dijonnaises.
Ouais, Karine là sur la droite qui s'est libérée. Oh, belle Superbe défense. Superbe défense de Memouna Diaby. Memouna Diaby qui célèbre cette défense. Elle a raison, c'est un très beau geste. Et elle nous en a fait plusieurs, hein, des beaux gestes, que ce soit défensif ou offensif tout ce week-end. Ouais, on va voir le replay. Regardez là, elle tient bien sa joueuse. Elle voit, elle se parle avec Elisa. Elle change d'assignation. Rapidement, elle voit se qu'elle retourne. Et tout de suite, elle fait le travail pour aller, hop, jouer ce ballon. Elle plonge et c'est superbe. Quels appuis incroyables, parce que là, il a fallu se retourner et repartir dans ce marquage à la culotte. Allez, c'est parti pour les Molosses Red Lips. À l'assaut pour un nouveau touchdown. Valentine Leblond avec un énorme catch en plein milieu du terrain. Au milieu de 3 Dijonnaises. Ça va très vite côté Red Lips. Ouais, c'est son match, hein. C'est son match à la Normande. Regardez là. Oh là là, superbe, superbe lancé, superbe catch bien concentré. Et Chloé Perret derrière qui vient assurer le déflagage. Deuxième tentative et on est déjà tout proche de la ligne médiane. C'est fait. Non, non, c'est flagué avant. Déflagué avant. Non, première, a priori l'arbitre... Alors les deux arbitres de ligne ne sont pas d'accord. Ouais, moi je l'ai vu avant. Allez, l'arbitre principal qui donne première. On passe en première. Donc 4 tentatives pour le touchdown. Et là ça arrange pas spécialement les affaires des Red Lips, puisque là on a 4 tentatives pour faire 25 yards. Attention, la fin de passe encore une fois. Elisa De Santis, au fond, qui va marquer 39-25. 39-25 pour les Red Lips avec cette Elisa De Santis intenable. Ouais, Lucivino complètement dépassé là sur le côté gauche du terrain. Et encore une fois, Lucie Ouré, implacable, exceptionnel dans sa maîtrise, dans sa gestion des feintes de passe. Et elle arrive à trouver ses cibles. Delphine atteste plusieurs fois en profondeur. Elisa De Santis également. Et là au fond, oh non, c'était compliqué. Là, belle défense. Il n'y aura pas de 40 points. 39-25 pour les Molosses Red Lips. Et là encore, vraiment ne pas les laisser s'échapper. Les joueuses d'Anières, les Dijonnaises doivent absolument tout de suite remarquer des points. Ah, et là ça fait mal, ça fait mal, 39 points. Non, ce qui fait mal, c'est la facilité apparente des Red Lips, parce qu'on a vu les Dijonnaises vraiment travailler pour réussir un touchdown, et pendant ce temps-là, les Red Lips, elles, en 3-4 tentatives, elles y sont. Une longue balle, De Santis qui réceptionne, et ça y est. Ah, la clé du succès. Voilà. Lucivino qui glisse. On arrive à la moitié de cette seconde mi-temps, petit à petit. Et là, 14 points d'écart. Les Red Lips qui sont très très bien placés pour l'emporter et conserver leur titre, conserver leur Coupe de France. Allez, on cherche une solution. Oh, c'est dur ça. Ah ouais. Delphine Atteste qui réagit très bien et qui vient faire la différence. Il vient déflaguer la numéro 93, Karine là. Et la 4e tentative maintenant. Il reste 7 yards exactement. On le dit depuis le début de cette finale, le point fort des Dijonnaises, c'est le collectif. Et là il faut vraiment qu'elles se retrouvent. Ouais, on sent l'ambiance sur la touche qui monte. Oui. Ouais, superbe catch là, Karine là qui se rattrape. Elle se rattrape bien après son erreur de prise de décision juste avant. Gros catch là, assuré sur Memouna Diaby. Patronne de la défense en zone courte chez les Red Lips. Allez, Gabrielle Asso. Bonne défense. Bonne pression également de Gabrielle Asso là, la rusheuse. Florine Marion qui a un petit gabarit, donc forcément face à un blitz de cette envergure, ça fait tout de suite une différence, ça fait de l'ombre.
Allez, la feinte de une double feinte. occupée. Et voilà, elle redescend. Allez, elle peut courir, elle va courir, Florine Marion. Elle va prendre un peu de vitesse. Oh, super, mais Memouna Diaby encore une fois qui se jette Elle est et qui incroyable. récupère le flag. Elle est incroyable. C'est vraiment une des pièces maîtresses de ces Red Lips. Avec son expérience, avec ses appuis, sa vision du jeu. Et on le rappelle, hein, c'est quand même, il n'y a que dans le sport féminin qu'on peut voir ça, mais elle est toute jeune maman depuis quelques mois seulement. Elle est déjà revenue au top de sa forme physiquement. C'est exceptionnel. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas un petit exploit individuel? Ouais, Karine là qui avance bien là, qui prend du terrain. Oui, mais c'est déjà la quatrième et dernière tentative. Effectivement, on se retrouve à 8-9 yards de la zone d'en but. Avec une défense redoutable évidemment, celle des Red Lips. Ouais. Et là, si les Dijonnaises n'arrivent pas à marquer, malheureusement, le break va être fait. Allez, encore une double quarterback, la feinte de remise. Florine Marion qui finalement décide de jouer sur la 93. On a du mal avec cette rusheuse là. Et voilà! Et voilà! On l'a vu tout à l'heure, hein. On a vu avec les... Ça devait être avec les Molos de mémoire où ils jouaient à 3 quarterbacks. Le temps qui défile. On n'arrivait pas à couvrir Chekuso. Et finalement 10-12 secondes, c'est beaucoup trop pour une défense à couvrir. Et là vous voyez Karine là, 93 qui repasse. Marie Nury qui l'avait déflagué. Et là ce qu'elle peut faire par contre, elle a le droit, c'est remettre son flag. Tant qu'elle récupère pas le ballon, elle a le droit de remettre son flag pour de nouveau être éligible en jeu. Elle a manqué un peu de lucidité là-dessus. Heureusement Florine Marion l'a vu du coin de l'œil et n'a pas décidé de rejouer sur elle. Au fond, sur Lilou Delayenne. Superbe. C'est validé. 32 pour les Dijonnaises, 39 pour les Molos Red Lips. Oh, plus superbe, qu'un touchdown d'écart entre les deux équipes, mais ce sont les Molos Red Lips qui vont partir à l'attaque. On est dans le 4e quart-temps de cette finale de Coupe de France féminine. Ouais, c'est exactement ça. Et là les Red Lips qu'on leur futur entre les doigts, leur destin entre les mains. À elle de ne pas commettre d'erreur. Allez, Delphine Attès, encore une fois, la valeur sûre, la valeur refuge. Et bien déflagué. Pour Lucie Ouré. Ok, 6 minutes 30 à jouer encore dans cette fin de finale de Coupe de France féminine. Tout reste possible. Ouais, mais Memouna Diaby encore une fois sur le côté qui est bien prise par Lucie Vino. Quelques yards seulement. 3e tentative. Oui, là, elles n'arrivent pas à développer leur jeu, les Molos Red Lips. Ouais, c'est un peu ce que disait le coach Dijonnais là sur la touche que j'entendais, qui disait il faut attaquer plus fort, il faut pas laisser d'espace. Exactement ce que vient de faire Lucie Vino. On rattaque très fort, c'était pas son assignation, mais elle vient déflaguer tout de suite Valentine Leblond, la numéro 4. Et on les maintient à distance de cette ligne médiane qui va devenir l'objectif. L'objectif des Red Lips. Ouais, 4e et 7 yards pour la moitié de terrain. C'est pas impossible. On va voir comment l'attaque des Red Lips va réagir. Attention sur Elisa De Santis, Valentine Leblond sur la droite. Oh. Ce superbement défendu par Lucie Vino. Exceptionnel highlight défensif là de la numéro 18 centre et qui exceptionnellement dépanne en corner. Et là le match est relancé Jean-Philippe, puisque maintenant c'est les Dijonnaises qui repartent en attaque. Un touchdown de retard seulement. Elles vont avoir la possibilité de refaire leur écart et de revenir en effet. Ah non, mauvaise réalisation là. Ouais. Côté Dijonnais. Les Red Lips toujours devant, mine de rien. C'est elles qui mettent la pression sur les Dijonnaises.
Et là, elles savent les Dijonnaises que ce drive-là est extrêmement important. C'est le drive de cette Coupe de France pour elles. Si elles ne vont pas au bout, si elles ne vont pas au touchdown, ça sera très compliqué ensuite. Deuxième tentative, elle progresse, elle progresse. Allez, Troisième tentative. Et je sais pas si vous entendez, mais la touche qui est toute conquise au Red Lips. Ah, on n'essaie pas si. Ah non. Oh, dommage. Ah, belle défense de Delphinates encore une fois, qui vient bien couvrir Lilou Deleyen, la numéro 13. Ouais, Delphinates qui réalise un très bon travail défensif en plus de ses qualités offensives. Une joueuse très complète. Quatrième tentative, dernière tentative pour les Dijonnaises. Oh là là, quelle est importante cette tentative là. On est loin de la ligne médiane. Ça va être dur, les Red Lips qui sont clairement favorites là sur cette situation. Allez, non. Elle va rejouer en double quarterback. On trouve pas de solution, si peut-être. Oh, Elisa De Santis. Attention, c'est exceptionnel. C'est le tournant du match. L'action du match, Elisa De Santis qui a surgi. Qui vient intercepter. Et là, c'est fini, elle va sceller la rencontre. Exceptionnelle. Quelle joueuse. C'est pas fini, c'est pas fini. On l'avait dit hein, hier, elle était un peu en deçà, on l'a pas beaucoup vue. Et aujourd'hui, c'est une valeur sûre. Elle a été exceptionnelle, rayonnante. Regardez, elle passe devant son vis-à-vis, devant Lilou Deleyen. Elle vient mettre la main et ensuite attraper. On l'a dit, on l'a répété. Quand on est receveur, on doit attaquer son ballon et pas l'attendre statiquement. Allez, première tentative pour les Red Lips. Encore un gros catch signé Valentine Leblond. On est tout près de la end zone, tout près des 6 points supplémentaires pour les Red Lips qui seraient catastrophiques pour les Dijonnaises. Troisième interception lancée par Florine Marion dans ce match. C'est trop sur une finale. Ouais, mais quelle qualité en face. Ah, bien sûr. Allez, Elisa De Santis peut-être. Non, bonne défense. Encore une fois, une belle défense. Lucie Vino, on sait, c'est pas son poste. Mais elle arrive à faire le travail. Et Elisa De Santis là qui, on le sent, hein, souffle, la bonne soufflée. Après des six grands exploits. Ah, puis elle n'arrête pas, hein. Elle ne sort jamais du terrain. Elle est là en défense, elle est là en attaque. Des deux côtés du ballon, hyper importante pour cette équipe des Red Lips. Et on est rentré dans les 2 dernières minutes si je ne m'abuse. Ouais, c'est fait. Non. On a déjà bien encore une fois. Les mains sûres. Quatrième, dernière tentative. Et là, vous allez voir la stratégie des Red Lips. Ouais, quatrième. Là, c'est important. Si les Red Lips marquent, pardon, la messe sera dite, je pense. Ou quasiment. Et c'est fait. Oh, superbe, Elisa De Santis encore une fois. Magnifique, quelle réception. Une balle en retard, une balle dans le dos, à contre-pied. Elle arrive à tourner son corps, orienter son torse pour ramener le ballon. Exceptionnel, la numéro 19, capitaine de l'équipe de France. On sait son talent et on voit que les Red Lips vraiment jouent sur elle. Alors pas que sur elle, hein, ça permet quand même de semer un peu le trouble dans la défense adverse, mais quand même. C'est un danger permanent, Elisa De Santis. Ouais. Ah, dommage. Quand je disais pas que sur Elisa De Santis, je pensais bien sûr à cette fameuse numéro 5 des Red Lips qui est incroyable depuis hier. Jeune maman, vous le disiez, et qui n'a pas arrêté depuis le début de cette compétition hier. À Montpellier, une compétition que vous suivez avec plaisir, j'imagine, vous qui connaissez déjà le flag football et puis que vous découvrez sûrement, si vous ne connaissiez pas ce sport, et vous vous emballez, vous vibrez avec nous devant ce scénario incroyable pour cette finale avec les Red Lips en noir qui sont en train de s'échapper à 13 points maintenant des Fenris de Dijon en blanc.
4 touchdowns pour Elisa De Santis sur ce match. Ouais, l'ambassadrice. Elle va courir, Florine Marion. Et elle sort en touche pour arrêter le chrono. Elle aussi, mine de rien, elle commence à avoir un peu d'expérience au haut niveau. 1 minute 09. Ah, ça paraît extrêmement compliqué pour les Dijonnaises. Effectivement. À moins que Tom Cruise fasse son arrivée. Encore une double quarterback là sur Karine la Slovène. Ouais. Oh, et Memouna Djabi, encore une fois, toujours elle. Quel match exceptionnel. Elle ne lâche rien. Allez, quatrième tentative. Et le chronomètre qui tourne. Oh là là, elle va lancer une très profonde. Oh, dommage. Non. Oh, c'est raté. Ah, il y a un mouchoir de pénalité. Peut-être un contact illicite. Un contact et Lucivino qui reste au sol. Non, elle va se relever. On va revoir ça au ralenti. Est-ce que ce serait une faute de Delphine Attès, la numéro 23? C'est elle qui était au contact de l'attaquante dijonnaise. On va voir ça, c'est maintenant. Encore ce bras de Florine Marion exceptionnel. Ah, peut-être au niveau des pieds. Effectivement, faute contre la défense d'Anières. Et donc les Fenris qui vont passer en première automatique et gagner 10 yards. Allez, le suspense légèrement maintenu. Mais si vous êtes joueur, vous pouvez faire un petit pari sur les Dijonnaises. Mais la cote est élevée. Hein. Ouais, parce que là, 13 points à rattraper face à une équipe aussi solide que les Red Lips. Ça paraît très très compliqué. Allez, encore une double quarterback. Non, c'est trop tard. Oh oui, Lucivino, superbe. Oh, quelle action. Mais quelle action. Allez, touchdown. Touchdown. Annoncé par l'arbitre. 45-38. 7 points de retard. Voilà, tenter un point, j'imagine. Oui, parce que là, le 2 points ne sert plus à rien. Non. Il faut juste rester à moins d'un touchdown des Red Lips. On a vu un mano à mano quand même pendant tout le match avec Elisa De Santis qui couvrait Lucivino et vice versa. Et les deux joueuses ont fait un match exceptionnel. Elisa De Santis qui ressort du lot quand même avec 4 touchdowns, on le rappelle, sur ce match. Ah ouais. Eh oui, cette rocheuse qui n'a pas arrêté. Quelle pression elle a mise sur les Dijonnaises. Ouais, Marinerie, superbe. Et là les Red Lips qui vont repartir en attaque avec un peu moins d'1 minute je crois. Ouais, 7 points, mais là 28 secondes. Ouais, 28 secondes, c'est... Non, ça va être fini. Alors, est-ce qu'elles vont être joueuses? Ouais, mathématiquement, je pense que les arbitres qui se concertent peut-être pour... les 4 arbitres. Du score peut-être et du temps à la montre de chacun. Mais là, globalement, même avec 2 temps morts dans l'escarcelle dijonnaise, il suffirait de poser le genou côté Molos. Ouais, on a vu tout à l'heure les joueurs du Flash qui jouaient jusqu'au bout. Alors qu'ils auraient pu mettre genou à terre, mais voilà, comme ils nous l'ont dit, bah non, on est comme ça, nous. On est joueurs. On est joueurs. Est-ce que sur un titre de champion de France, est-ce qu'on est aussi joueur? Ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, je prendrai pas le risque. Alors, on va voir. On va voir. Qu'elles vont sûrement jouer des petits jeux, petits gains pour assurer le catch. Allez, attention. Alors, à mon avis, Et voilà, les Red Lips qui vont mettre le genou par terre. Et le chrono qui tourne. Ouais. Et c'est fini. Et c'est terminé. Fin du match. Les Molos Red Lips, championnes de France. Les Molos
Red Lips, championne de France, juste avant la finale, qui va voir les molosses masculins s'affronter aux Sphinx de Pau. Les filles ont remporté cette Coupe de France. Elles étaient les tenantes du titre. Eh bien, elles sont encore championnes de France.